C'est pas où le direct. On ne te voit pas. Qui? On est parti. Je n'étais pas encore connecté. Maintenant, je suis connecté. Maintenant, je suis connecté. Alors, ouais. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Je peux pas voir les commentaires. Ok. Peut-être je peux voir ça ici. Ok. Je peux pas voir les commentaires. Je peux pas voir les commentaires. Bonsoir. Couple alors matinale, bonsoir. C'est moi qui écris. Bonsoir, 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 bonsoir. Ok, parfait. C'est super, je peux contrôler ici de ce côté. Bonsoir mon apathie, merci d'être là malgré la fatigue de la journée. Merci pour les cœurs, merci, merci, merci. La journée a été épuisante, mais bon, épuisante, mais très, très joyeuse. Alors, on va partager. Lève-toi et parle. Ce que ma-mère m'a donné depuis longtemps, je n'ai pas écouté, aujourd'hui je regrettais. Alors, lève-toi et parle. Je suis en train de chercher à partager à partir de mon ordinateur. Dumbale poemba wenge. Dumbe. Amasika de nasi masele tomia. Paneoa.
Du Seigneur, les noms sont tombés. Et là, oui, adolamio. Aïe, adolamio. Alors, bonsoir, bonsoir, bonsoir à qui est déjà connecté. Merci de partager. Merci déjà d'être là. Je suis sûre que votre journée s'est agréablement passée. Tout a été limpide. Tout ce qui n'a pas marché, eh bien, on remet à Dieu. Tout ce qui a marché, on remet également à Dieu. Et que le Christ puisse nous bénir, continuer à nous bénir, continuer à nous protéger. Alors, je souhaite déjà joyeux anniversaire à Suzy. Suzy, je t'ai vu danser le quoi? Je me sens bien, je me sens. Non, c'est pas je me sens, oh ben, je me rappelle plus. J'ai vu cette belle danse sur Facebook. Toutes mes félicitations. Que la gloire de Dieu plante sur toi. Que Jésus t'accorde encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, beaucoup de grâce, beaucoup de paix, beaucoup de joie. Alors, Suzanne, je te dis joyeux anniversaire. Et surtout, prends la peine de bien boire. Ah oui, prends la peine de bien boire. Ok? Alors, voilà, aujourd'hui, nous allons voir un thème, nous allons parler d'un thème vraiment particulier. Un homme doit-il demander la permission à sa femme pour inviter sa mère à la maison? Un homme doit-il demander la permission à sa femme pour inviter sa mère à la maison? Alors là, ça sera du feu. Alors, je vous demande d'abord de partager. Likez, partagez. Vous qui me regardez dans le noir, c'est pas grave. Partagez tout de même. Mettez-moi beaucoup de likes. Et voilà, pour que nous ayons un maximum de vues. Hein, parce que sûrement, il y a certaines filles qui n'arrivent pas à gérer la relation entre leur belle-mère et elle. Il y a des hommes qui n'arrivent pas aussi à gérer les relations entre leur belle-mère et déjà eux-mêmes, leur belle-mère et leur femme, et même les rapports entre sa mère et lui. Donc, généralement, c'est très, très conflictuel quand ça brûle. C'est vraiment conflictuel. Et nous allons voir un peu comment nous comporter face à ce genre de situation. OK? D'accord. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, moi, je suis Renata Bianca, je suis coach en conseil conjugal et familial et je vous souhaite la bienvenue dans notre programme d'accompagnement des couples et des familles basé sur 3 axes. La foi, d'abord la foi, oui, d'abord la foi, la didactique du couple et l'éducation financière. J'ai beaucoup d'enfants, je suis mariée depuis plus de 23 ans. Je rends grâce à Dieu par ce don de vie qu'il nous donne. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Je rends grâce à Dieu pour tous les amis qu'il a mis sur mon chemin, pour tous les amis qu'il a mis sur notre chemin. Bonsoir Véronique, et pour toutes les grâces qu'il ne cesse de nous donner tous les jours. Et que tous les couples soient bénis, que tous les couples soient heureux, que ceux qui cherchent à confectionner leur couple selon le Christ, selon leur volonté, selon leur désir, vraiment que le Christ leur donne la grâce de pouvoir coudre leur couple à leur mesure. Que le Christ nous donne la grâce à ceux qui veulent se mettre en couple, de trouver leur âme sœur. Et par conséquent, nous avons un programme qui amène, qui aide toutes les personnes à trouver leur âme sœur. Nous savons que pour trouver l'âme sœur, c'est pas difficile. Pour trouver son roi, c'est pas difficile. Pour trouver sa reine, c'est pas du tout difficile. Mais pour maintenir ces rapports entre ce roi que je suis et cette reine qu'elle est, et c'est là le problème, c'est ça qui est difficile. Et c'est ce que nous vous offrons dans notre coaching quotidien, que nous mettons à votre disposition. Pourquoi le coaching? C'est pour nous connaître d'abord. Nous connaître, pouvoir adapter notre vie, notre quotidien avec notre partenaire pour que nous puissions parler d'un même langage, communiquer, dialoguer sereinement et construire notre couple à notre dimension pour pouvoir vivre un couple épanoui.
Donc, voilà le programme que nous vous offrons. Et dans cet même élan, dans cet élan, nous avons un programme de rencontre. Nous avons un programme de rencontre, un groupe privé, je dis bien privé, où les personnes échangent, se connaissent, prennent la peine de dialoguer, prennent la peine de se connaître pour pouvoir trouver, voir si ça peut aller, pourquoi pas. Trouver son âme sœur, trouver son roi, trouver sa reine, oui. Mais à la base, avec beaucoup d'outils que nous mettons à votre disposition. Pour y aller, pour y accéder, nous mettons à votre disposition un coaching, oui, parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès à cette plateforme, ce n'est pas tout le monde qui mérite d'y être, parce que nous nous connaissons. Nous n'avons parfois pas nous n'avons pas parfois la dimension juste pour humaniser l'autre, pour trouver en l'autre une créature. C'est pourquoi nous procédons par sélection et par mérite, oui. Donc, notre groupe, c'est comme ça. Qui veut y accéder passe par le coaching. C'est obligatoire. OK? Donc, merci pour les cœurs, merci pour le pouce. Est-ce qu'un homme doit demander la permission à sa femme pour inviter sa mère à la maison? C'est bonsoir les meutes. Le meute. Bonsoir le meute. Voilà. C'est une question assez délicate. Il n'y aura pas de oui, il n'y aura pas de non, il n'y aura pas de peut-être. Pourquoi? Parce que pour apporter quelques solutions, nous commençons d'abord par définir les relations entre la belle-mère et la belle-fille et le beau-fils. Donc, ces trois entités ont une influence au niveau des rapports qui peuvent exister entre la belle-fille et la belle-mère. Alors, si la belle-fille et la belle-mère ont des relations, des rapports vraiment sereins, sans problème fondamental, sans cette déchirure quotidienne, sans ces repiques qui circulent nuit et jour. Alors, vraiment, dans ce cas, c'est vraiment simple. Tout simplement parce que la belle-mère ne voit pas en sa belle-fille une autre personne qui est venue arracher son fils. Une autre personne qui est venue s'installer dans le domicile de son fils pour pouvoir gérer le quotidien de son fils, manger son argent, perdre son temps, l'utiliser. Non, la belle-mère verra la belle-fille comme sa propre fille. Et quand ce genre de rapport est établi dans un couple, eh bien, vraiment, il n'y a vraiment pas de feu, il n'y a pas de flamme. Au contraire, généralement, quand il y a ce genre de rapport, il n'y a pas de problème. Bonsoir Marie-Brigitte. Il n'y a vraiment pas de problème majeur à ce que la belle-mère débouche comme ça. Bon, ça peut faire un peu un déséquilibre au niveau organisationnel, mais vraiment pas important. Donc, ça peut passer inaperçu, les relations sont comme ça. Bon, elle est venue, et puis on s'occupe d'elle, et puis c'est tout. Donc, quand les relations sont vraiment sereines, sans problème majeur, ça se passe comme ça se passe tout simplement. Et voilà, maman, tu es venue et tout, ça va, le village, ici, comment va-t-elle? Et puis bon, elle peut quand même dire, mais si tu ne nous trouvais pas, ça peut passer comme ça, sans vraiment faire un drame, non? Sans vraiment faire un drame. Jusque-là, les relations sont sereines. Les relations sont vraiment sereines, il n'y a pas de problème majeur. Le rapport conflictuel entre la belle-mère et la belle-fille. Oui, nous allons y arriver, Véronique. Alors, maintenant, quand le beau-fils, c'est-à-dire le fils, le beau-fils, donc le mari, a des problèmes avec sa mère, parce que ce sont des cas, ça existe, que le beau-fils, le mari et sa mère ne s'entendent pas. En ce temps-là, quand la belle-mère est une femme sage, quand elle est une femme intelligente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe par sa belle-fille. Elle n'attendra jamais que son fils l'invite.
C'est sa belle-fille qui concocte tout. C'est sa belle-fille qui négocie tout. C'est elle qui organise tout en vue de mettre en relation, créer une bonne relation entre son mari et sa mère. Parce que dans tous les cas, c'est sa mère. Les relations conflictuelles n'aboutissent à rien. Donc, il y a ce genre de cas, il y a ce genre de cas-là, où pour que la belle-mère arrive à la maison, il faut que c'est la belle-fille qui invite. Et quand on trouve ce genre de cas, la belle-mère est vraiment à l'aise avec sa fille. Du moins, elle a intérêt pour ne pas s'éloigner de sa fille, de son fils. Parce que si la belle-mère considère que cette fille qui est là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Bonsoir Jacques. C'est grâce à elle que je peux arriver chez elle, voir mes petits-fils, voir mon fils. C'est grâce à elle que, en ce temps-là, elle est obligée de fusionner avec sa belle-fille. Avoir des relations sereines. De toutes les façons, cela y va de son intérêt. Elle est obligée, elle sait se plier. Les belles-mères, elles savent se plier, elles savent ce qu'elles font, malgré le problème culturel. Ben, c'est pas normal parce qu'en réalité, la belle-mère n'est pas celle qu'elle est. Elle se cache derrière cette attitude pour approcher, pour être à côté de son fils. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Mais en réalité, elle est astucieuse. Taguez vos belles-mères. Elle est juste astucieuse. Ça, c'est de l'astuce. Parce que quand elle s'entend très bien avec son fils, elle ne prête pas aussi beaucoup d'attention à sa belle-fille. Non, vraiment, il faut qu'elle soit une maman. Il faut qu'elle soit une maman pour avoir beaucoup d'attention à sa belle-fille. Parce que là, elle est juste astucieuse. Elle utilise la sagesse. Elle utilise la sagesse pour être à côté de ses petits-enfants et à côté de son fils. Parce que si elle ne fait pas ça, si le mari ne veut pas, ça ne lui dit rien qu'elle soit là ou pas, et tout, c'est elle qui perd en réalité. C'est elle qui perd. Et toi, tu gagnes vraiment en humanité, en rapprochant la mère de son fils. Tu gagnes vraiment, parce que s'aimer de l'amour, là où il y a la discorde, c'est quelque chose de grand. Non, non, jamais, non, elle ne sera jamais la femme de son fils. Oui, nous allons y arriver, Véronique. Alors, maintenant, quand la belle-mère considère les deux, donc le mari et la belle-fille, comme ses enfants, ça c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Que la belle-mère soit là, qu'elle ne soit pas là, il n'y a pas de problème parce qu'elle peut venir quand elle veut. Pourquoi? Parce que dans la tête de la belle-mère, ce sont ses deux enfants. Si elles sont en difficulté, ce n'est pas grave. S'ils sont en difficulté, ce n'est pas grave. Elle donne un coup de main aux enfants. Elle donne un coup de main à la maison. Qu'elle soit là ou pas. Parfois, c'est même elle qui est la gardienne de la maison. Parfois, c'est elle qui est la gardienne de ses beaux-fils. En réalité, quand il y a un rapport mère et fils avec majuscule, c'est-à-dire la fille et le fils, c'est vraiment, parce qu'il y a des belles-mères comme ça, moi j'en ai connu, où ce sont ces deux enfants. Si tu arrives, tu as même la peine à savoir que c'est plutôt la mère de la fille ou alors la mère du fils du garçon. Ces deux enfants, oui, mais est-ce le cas? Non, nous allons y arriver, Véronique. Nous sommes en train d'examiner dans quel cas, parce que là, par exemple, la mère, le fils n'a pas, que le fils l'invite ou que la belle-fille l'invite, ça n'a aucune influence. Ça n'a aucune influence. Dans ce cas, le fils peut inviter à l'insu du mari, de la femme, ou alors la femme peut inviter à l'insu du mari. Donc, dans ce cas-là, vraiment, ce sont des rapports vraiment de mère, de maman avec ses enfants. Là, ça ne crée aucun problème. Par contre, pourquoi à tort? Pourquoi à tort? Nous avons des mamans qui sont vraiment des mamans, qui épousent, qui acceptent leur belle-mère ou leur beau-fils avec le cœur. Il y en a. Toutes les femmes ne sont pas belles-mères. Tu choisis le camp que tu veux, hein.
Tu choisis le camp que tu veux. Si tu veux être belle-mère, alors tu seras belle-mère. Et la belle-mère a toujours un problème quelque part. Ou la femme a fait ceci, ou le mari à la femme a fait cela, ou bien la belle... Alors, les belles-mères de demain sont les mamans aujourd'hui. Les mamans... Oui, ah mais, vous savez, hein, nous tous sommes des femmes. Et aujourd'hui, nous sommes mamans et nous serons belles-mères demain. Donc, ça dépend de quel côté tu vas t'allier. Les deux doivent être d'accord pour l'harmonie. Tout à fait. Alors, je crois que tu veux vite arriver à ce niveau. Alors, maintenant, s'il y a des rapports tranquilles, des rapports qui ne sont pas très, très poussés, ok? Des rapports qui ne sont pas très, très poussés au niveau où la belle-mère, il n'y a pas de belle-mère et il y a la maman. Si les rapports ne sont pas à ce niveau, alors il faut faire attention. Parce que quoi? Parce que il y a des cas où la belle-mère est vraiment compliquée. Il y a des cas où quand la belle-mère est vraiment compliquée, où elle se comporte en belle-mère, alors là, c'est compliqué. C'est pourquoi je dis toujours, faisons attention au modèle de couple que nous avons. Nous devons coudre notre modèle de couple selon nos possibilités, selon notre tempérament, selon notre contexte. Parce que le modèle de couple que moi, j'ai dans ma maison, ça peut ne pas être l'autre. Le beau-fils, ton mari peut inviter sa mère quand elle veut, comme elle veut. Toi, dans ton couple, ça peut ne pas te gêner. Mais moi, par contre, ça peut me gêner si je n'ai pas un type de rapport avec ma belle-mère. C'est pas toujours dire que il faut qu'elle vienne pour que je sache. Non, c'est pas toujours pour ça. Parce que en réalité, la femme de la maison, quand il y a ce genre d'harmonie, doit être informée. Pourquoi? Pour une simple raison organisationnelle. Si ta mère doit venir, peut-être la semaine prochaine, je suis à court financièrement. Peut-être le repas ne sera pas au top. Peut-être, ou alors, voilà, moi, dans mon tiroir, j'ai prévu faire une surprise à mon mari. Il ne sait pas. J'ai prévu faire un week-end avec mon mari quelque part. Il ne sait pas. Alors, s'il invite sa belle-mère, c'est pas parce qu'elle vient nécessairement créer de la zizanie ou bien envahir le couple. C'est parce que déjà au préalable, il y a une organisation, il y a un quotidien que nous avons établi dans notre couple. Alors, je dois être informée. Je dois être informée pour que je sois là, pour que je puisse la soutenir. Elle peut avoir des problèmes de médicaments, elle peut avoir des problèmes d'alimentation, elle peut avoir des problèmes de logistique. Alors, il faut que je m'organise pour la mettre à l'aise. Il faut que je m'organise pour la mettre à l'aise. Peut-être les enfants ne sont pas là. Elle veut être avec ses petits-fils. Il faut que les enfants soient là. Il faut que les enfants soient là. Peut-être elle veut, si elle vient, elle avait souhaité aller découvrir, je ne sais pas, un lieu mon coach, les belles-mères compliquées ou envahissantes. Peut-être elle veut aller découvrir un endroit, je ne sais pas, elles aiment bien prier. Et si je n'ai pas la disponibilité, peut-être toi tu l'invites, même tu n'es pas là. Je ne peux pas porter tout ça. Moi, j'ai des enfants, je dois m'occuper d'elles, je dois l'accompagner, je dois faire ça. C'est compliqué. Donc, le beau-fils, donc ton mari, doit te tenir informé. Doit dire, chérie, écoute, qu'est-ce que tu en penses si maman vient ici la semaine prochaine? Est-ce qu'elle peut être à l'aise? Vous débattez, vous organisez. Oui, elle peut venir. Non, elle ne peut pas venir en ce moment-là parce que il y a ci, il y a ça. Il y a ci, il y a ça. Alors, si toi, le mari, parce que tu es le mari, parce que c'est ta mère, elle doit venir à temps et à contre-temps, ça va mettre mal à l'aise ton épouse. Pourquoi? Parce que elle va faire il faut pas que la belle-mère qui est chez elle soit un poids pour elle. La belle-mère ne doit pas être un poids parce que c'est une maman. C'est une maman. Elle ne doit pas être un poids. Elle doit être une belle visite. Elle doit être une belle visite. Et toi, le père de la maison,
C'est toi qui est le catalyseur de la relation entre ta femme et ta belle-mère et ta mère. Si tu as une maman compliquée, ça, il faut l'avouer, parfois, tu trouves une belle-mère compliquée. Bon, compliquée, elle est même capricieuse. Parfois, elle est capricieuse. Parfois, c'est un problème de culture. Parfois, c'est un problème de méchanceté. Il y en a. Ça, c'est clair. Mais, dans tous les cas, qu'elle soit n'importe comment, c'est une maman. C'est toi, la femme, qui doit négocier. Ça, c'est clair. C'est toi, la femme, qui doit négocier. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est toi qui gagnes. Tu gagnes pourquoi? Parce que même si elle fait semblant de ne pas voir, même si elle fait semblant de ne pas être au courant ou bien n'être pas d'accord avec toi, toi fais du bien. Fais du bien parce que ton mari est là, il voit. Ton mari est là, il voit. Et tu as la conscience tranquille d'avoir traité une maman comme ça, de l'avoir bien traitée, d'avoir vraiment, les caprices et tout, vraiment, ça ne te colle pas sur la peau. Tu as le devoir de négocier. Parce que plus tu vas négocier, plus les rapports avec ton mari vont être resserrés. C'est important. Parce que son mari va dire que maman, Blanche ne t'a rien fait. Maman, laisse-la tranquille. Maman, il sera toujours là en train de reprendre sa mère d'une certaine façon. Ou alors, il va chercher, il connaît sa mère. Il va chercher à te protéger d'une autre façon. Donc, toi, tu ne gagnes vraiment pas en ayant des rapports conflictuels avec ta belle-mère. Tu ne gagnes vraiment rien du tout. Tu ne gagnes rien, ça c'est clair. Tu ne gagneras jamais. Tu ne gagneras jamais. Donc, bonsoir Florine. Florine est l'une de mes fans les plus actives. Elle fait toutes les publications. Elle publie tout. Je dis, je suis allée sur sa page, mais mon Dieu, il n'y a pas un live qu'elle n'a pas publié. Merci, 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 qu'elle n'a pas partagé, merci. C'est vrai, mais quand elle ne te laisse pas ta place, ça devient difficile. Non, si ta belle-mère ne te laisse pas ta place, ce n'est pas la faute à ta belle-mère, c'est la faute à ton mari. C'est la faute à ton mari. C'est ton mari qui doit être le catalyseur entre ta belle-mère et toi. Ton mari ne peut pas te laisser à la merci de sa mère. Il ne peut pas. S'il te laisse à la merci de sa mère, c'est lui qui est en train de gâcher le foyer. Parce que tu es une femme, tu vas te fatiguer. Tu vas ras-le-bol. Tu vas à un moment donné craquer. Et quand tu vas craquer, la situation va s'empirer. Et si la situation s'empire, ni toi, ni ta belle-mère, ni ton mari, personne ne sera à l'aise. Personne ne sera à l'aise. Elles sont envahissantes, les belles-mères. Bon, moi je dis, franchement, je reviens là-dessus. Bonsoir Charlotte. Je reviens là-dessus. La faute, c'est le mari. La faute est au mari. La faute est au mari. Parce que si ton mari, je te prends un cas, Véronique. Ton mari, tous les jours, raconte tout ce qui se passe chez toi à sa mère. Ah, Véronique a fait ceci. Ah, Véronique a préparé ci. Ah, Véronique doit aller là-bas. Ah, Véronique a fait ci. Si ton mari rapporte tout à sa mère va gérer ton foyer, ça c'est clair. Ton mari est en train d'ouvrir les portes pour que sa mère s'installe dans ton foyer. En fait, toi, tu ne peux pas lutter contre ta belle-mère. Tu ne peux pas. C'est à ton mari. C'est lui qui doit réguler les relations entre vous deux. Si ta belle-mère vient t'insulter, tu fais la cuisine, elle fait sa cuisine, elle donne à son mari, à son fils, son fils mange sa nourriture, ou bien mange la nourriture de vous deux, il y a problème. Il est entre les deux, le choix. Il n'y a pas question de choix. Il n'y a pas question de choix. C'est une question d'organisation. Un enfant ne se marie pas. Quand tu te maries, ça veut dire que tu es mûr. C'est une question de personnalité. Il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire. Dire que tu choisis entre ta mère et moi, non. Chacun a sa place. Le mari est le chef de famille. Et quand tu es chef de famille, tu n'es pas un enfant. Quand tu es chef de famille,
et que tu es marié, tu n'es pas un enfant. Tu es confronté à tout ça. Tu es confronté à tous ces problèmes. Tu dois gérer les relations entre tes frères, tes soeurs et ta femme, ta belle-mère et ta femme, tes amis et ta femme, tes enfants et ta femme. Je ne sais pas, je sais pas. Tu dois, c'est-à-dire, un enfant ne se marie pas. Il faut d'abord te définir avant de te marier. Oui, oui, c'est difficile. C'est difficile. Avant de te marier, il faut te définir. Pose-toi la question, qui je suis? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Pose-toi la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Comment est-ce que je veux ma relation de couple? Ce n'est pas ta mère qui va venir définir ta relation de couple, non. C'est toi, ta femme, qui définissez votre relation de couple. Tu ne vas pas introduire quelqu'un dans ton couple parce que c'est ta mère. Non, ta femme a sa place. C'est elle, le ministre de l'Intérieur. C'est elle, le catalyseur. C'est elle qui est là. C'est sa maison. C'est elle qui est responsable. La réalité, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Mais au même moment où le mari doit trouver, c'est-à-dire, un enfant, si tu n'es pas prêt à te marier, tu n'es pas prêt à gérer ce genre de relation, reste célibataire, c'est mieux. Ne prends pas l'enfant d'autrui et ta mère, tes frères, tes soeurs viennent s'asseoir sur sa tête et commencent à je sais pas, la mépriser, l'insulter et lui mener la vie dure. Non. Si tu n'es pas prêt à assumer cela, laisse l'enfant d'autrui chez elle. À partir du moment où tu dis « je me marie », alors tu prends tes dispositions, tu te définis, tu organises ta famille et tu mets des limites. Chacun a ses limites. C'est comme ça. Chacun a ses limites. Dans tes 5,50 m, c'est comme ça qu'on se comporte. Tu ne te comportes pas comme ça, tu vas te comporter comme ça. Point barre, c'est comme ça. Il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas entre l'autre et l'autre choisir. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. La belle-mère a sa place. La femme, c'est sa maison. Le mari, c'est le patron, c'est le chef de famille. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Si tu ne peux pas composer avec ta femme pour organiser ton foyer, tu ne peux pas composer avec ta femme pour inviter qui elle est disposée à recevoir à un moment T, ne le fais pas. Parce que tu vas la stresser. Il y a les belles-mères malignes, il y a des belles-mères méchantes, où elles font des choses. C'est pas facile de gérer une femme, hein. C'est pas facile. Il y a des belles-mères vraiment sadiques, il y a des belles-mères vraiment tellement minutieuses dans la méchanceté que elle te fait la méchanceté comme l'homme est souvent aveugle, il ne voit rien, il ne comprend rien. Tu souffres pour rien, tu stresses. Et c'est pas tout que tu vas aller dire à ton fils, à ton mari que comme tu vois là, ta mère m'a fait ci, ta mère m'a dit ça. Parfois tu te tais. Et qu'est-ce qui se passe? Tu stresses. Tu es meurtri en toi. Tu n'es pas obligé de dire toi à ton mari. Et en ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Tu souffres vraiment. Tu souffres, vous avez raison, mais les situations familiales nous poussent à nous comporter autrement. Il faut faire un effort. Il faut t'appuyer. Alors, il faut t'appuyer sur ton mari. Il faut t'appuyer sur ton mari. C'est ton mari qui doit te soutenir. Si tu entres dans un foyer, tu entres dans une famille et que ton mari ne te soutient pas, ce n'est pas ton mari. Tu vas craquer et tu vas partir. Si ton mari ne te soutient pas, tu vas craquer et tu vas partir. Ou tu vas craquer ou tu vas te rebeller. Ou alors tu vas te réfugier quelque part dans une souffrance atroce. Tu ne vas plus vivre la joie, tu ne vas plus vivre ton foyer. Tu vas vivoter dans ton foyer. Et en ce moment-là, tout le monde perd. Tout le monde perd. La sérénité du couple se perd. La paix, l'harmonie se perd. Donc, toi, la femme, si ton mari n'arrive pas à gérer ce genre de situation, tu peux aussi l'épauler. Mais tout part vraiment de votre
de votre relation. Hein. C'est pourquoi si le père, si le mari et la femme ne sont pas une personne, vous basculez. Vous basculez. Si vous deux, vous n'êtes pas une personne, vous basculez. Ça, c'est clair. Il y aura des conflits et ça va venir de tous les côtés. De tous les côtés. Si je n'en peux plus, je vais me plaindre dans ma famille. Ma famille va aussi dire que, mais attends, c'est notre fille, pourquoi elle souffre? Ça commence à venir aussi à la maison. Quand ma belle-mère vient s'installer, ta mère vient aussi s'installer. Ça crée le clash. Ou alors, ta soeur va venir s'installer. Ça va faire un bouillon pas possible. Et ta maison va devenir un champ de bataille où les personnes viennent résoudre des problèmes c'est-à-dire subtilement. Comme elle est là, je viens aussi m'installer. Pourquoi quand elle accouche, c'est seulement elle qui vient s'installer? C'est quoi? Moi aussi, je vais m'installer. Alors, tu te retrouves avec ta belle-mère dans la maison. Tu te retrouves avec ta mère. Ou alors, tu te retrouves avec ta belle-mère ou bien ta grande soeur. Et il y a la guerre des yeux, la guerre des paroles, la guerre des gestes. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, moi, je pense que la première chose, le mari étant le chef de famille, si les familles rentrent dans la bataille, effectivement, c'est pourquoi ne faites jamais rentrer les familles dans vos problèmes de couple. Jamais. Aucun parent ne peut voir son enfant souffrir dans un couple et se taire. Aucun parent ne peut le faire. Aucun parent. Si je rentre chez ma mère en pleurant, elle va appeler directement mon mari, dire qu'est-ce qui se passe? Et avec un ton. Et lui, s'il a la tête chaude, ça va prendre feu. Aucun parent ne veut, que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre. Et chaque côté a toujours ses raisons. Chaque côté a ses raisons. Donc, fermez vos portes. Quand il y a une invitation à faire, le mieux est que parlez-en. Mais tenons toujours compte que vous définissez votre type de relation que vous avez avec votre belle-mère. Définissez vos relations. Vous savez, donc, définissez vos relations et établissez les rapports entre la belle-fille et la belle-mère à votre dimension. À votre dimension. Il n'y a pas de copier-coller. Il n'y a pas que Blanche entretient tel genre de rapport avec sa belle-mère. Alors moi aussi, je vais chercher à entretenir les mêmes rapports. Non. Non. Non, non. Vous avez votre canevas. Vous avez votre modèle de couple. Vous définissez votre modèle de couple et vous gérez vos familles. Personne ne va venir vous dire faites ceci, faites cela. Non. Chacun définit. Ma mère est comme ceci, ma mère a tel caractère. Ma mère est imposante. Alors si je ne suis pas imposant, moi, elle va m'emporter dans mon couple. Et pour qu'elle ne m'emporte pas dans mon couple, je ne veux pas me séparer de ma femme. J'aime ma femme. C'est ma femme qui est ici. C'est elle qui gère la maison. C'est elle qui est le ministre de la maison. Alors c'est elle qui définit. C'est elle qui définit. C'est elle qui sait comment organiser sa maison. Alors, il faut que c'est elle qui fasse tout. Ou alors, ma belle-mère et ma femme s'entendent tellement bien, il n'y a pas de souci, alors c'est un autre type d'invitation. C'est même elle qui peut inviter. Ou alors les deux vous entendez, c'est la maman, que ce soit la belle-mère, que ce soit le beau-fils, non, que ce soit la femme, la belle-fille ou le fils, peu importe. Elle peut venir quand elle veut, au contraire, parfois même quand elle est là, c'est plus léger. C'est plus léger, elle s'occupe des enfants et tout. Nous sommes un peu plus libres, on peut même aller en vacances, on peut. Est-ce possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Il suffit juste de se déterminer, de se définir. En réalité, aller lutter contre sa belle-fille n'apporte rien. Lutter contre sa belle-fille n'apporte rien. Lutter contre son beau-fils n'apporte rien. Créer des conflits dans un couple ne donne rien. Il faut savoir une chose.
Quand toi, la belle-mère, tu vas créer des conflits dans le ménage. En fait, ton fils souffre, hein. Il faut qu'on le sache. Tu détruis ton fils. C'est pas la belle-fille, ta belle-fille que tu détruis, hein. Parce qu'à la fin, la belle-fille va dire que, ah, est-ce que c'est ma mère? Ça, je m'en fous, elle peut faire ce qu'elle veut. Pour moi, elle ne compte même pas. Tu lui dis quelque chose, elle, à peine si elle t'écoute, elle s'en fout complètement. Elle s'en fout. Mais si elle a la tête un peu chaude, ton fils va souffrir. Ah oui, oui, ton fils va souffrir. Si ton fils laisse la porte ouverte, elle va lui dire, ben, écoute chérie, ben, écoute, ta maman est là, elle va préparer, hein. Ah, ben, moi, je ne suis pas là. Ton fils qui va souffrir. En réalité, parfois, on oublie ça. On oublie que la femme, c'est avec ton fils qui dort, hein. La femme que tu, la belle-fille là, celle que tu insultes de mouton là, celle que tu insultes de vaurien, de consommatrice là, c'est elle qui dort avec ton fils. Si tu es bête, tu ne composes pas avec elle ou bien tu la prends, si tu la prends comme une personne qui... C'est ton fils qui va souffrir parce que quand elle va dégamer là, ça se résout dans la chambre, hein. Et après toi, la vie continue ici parce que tu n'es pas là 24 heures sur 24. Tu es là parce que la femme a accepté. Quand tu pars, tu les laisses, hein. En réalité, toi, la mère, en te comportant comme ça, tu gâtes le ménage de ton fils. Quand la femme là va partir, quand elle va divorcer, c'est ton fils qui va souffrir. Il va souffrir. Et en ce temps-là, qui gagne, qui perd. Donc, le conseil que moi je donne, c'est que il n'y a pas un conseil standard. Chaque couple a son idéal de vie. Et par rapport à son idéal de vie, il impose la manière de vivre, la manière de s'infiltrer dans le couple, la manière de composer sa famille, la manière de gérer la famille. Si ma mère est compliquée, je sais. Si elle est ma femme, je sais. Si elle est une maman, il y a une méthode. Donc, personne ne peut donner un conseil standard. Personne. Parce que chaque femme est unique. Chaque couple est unique. Chaque couple a son idéal, a ses fondements, a sa ligne, a sa feuille de route. Mais, une chose à faire. L'homme, c'est le chef de famille. C'est l'homme qui donne la couleur de son ménage. La femme élargit, la femme éclaire, la femme embellit, la femme fusionne avec tout ce que le mari détermine comme modèle de couple, modèle de famille. Donc faisons vraiment attention. Faisons vraiment attention. Ne posons pas des actes par rapport à. Posons des actes par rapport à nous, à nos capacités, à notre potentiel, à nos moyens pour définir la ligne de conduite de notre couple. Parce que une invitation détruit un couple. Une invitation. Moi, j'ai vu des couples où la maman, la belle-mère était une adepte chez les marabouts. Une adepte des marabouts. Ou, à l'absence des parents, elle portait ses beaux-fils, ses petits-fils pour amener chez le marabout, à l'insu des parents. Il y a les belles-mères comme ça. Ils commencent à traîner les enfants n'importe où. Elles traînent les enfants n'importe où. Et il y a les belles-mères à qui tu ne peux pas confier tes enfants. Ça, je le sais. Il y a les belles-mères à qui tu ne peux pas confier tes enfants. Il y a les belles-mères à qui tu ne peux pas confier ta maison. Oui, il y a les belles-mères à qui tu ne peux pas confier ta maison. Si elle est là, c'est-à-dire, vous devez faire tout pour qu'une personne soit toujours à la maison. Ben, il y a d'autres belles-mères qui sont des anges. Oui. Qui, quand elle arrive,
le couple dit que pardon, amen. Reste avec tes petits-fils, nous on s'en va. Elles vont se taper un bon week-end quelque part. Il y a des belles-mères comme ça. Oui. Donc c'est question vraiment d'amour. C'est question vraiment d'amour. C'est quand... Si les familles rentrent dans... Bah, oui. Vous avez raison, la situation familiale, oui. C'est donc ce qui est... Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas, il y a un message que j'ai vu défiler là. Alors. Donc, je n'ai pas... Il y a aussi des belles-mères. Ben, il y a les belles-mères en or, hein. Ça, c'est clair, il y a les belles-mères en or. C'est elles que j'appelle les mamans. Être maman, c'est ça. C'est-à-dire, tu as même de la peine à savoir que c'est sa belle-fille. Tu as de la peine. Quand tu es maman, franchement, tu adores. C'est-à-dire, quand tu n'es même pas là, c'est un problème. C'est chacun qui te discute. Quand tu es maman, c'est une paix. C'est-à-dire, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux, franchement. Donc, ça ne sert vraiment parfois à rien de nous qui serons les belles-mères demain. Préparons-nous. Préparons-nous. Ben, Patty, toi, tu es une belle-mère. Ah non, ça c'est clair. Est-ce que toi, tu es une belle-mère? Toi, tu as dit, tout le monde devient ton enfant. Oui, bon, écoute, hein, c'est... La belle-fille, vous savez, l'être humain, c'est l'être humain. L'être humain, c'est l'être humain. Moi, je dis, même si la belle-fille a un mauvais caractère, le mari doit être là. Le mari doit être le catalyseur. Parce que si toi, la femme, tu as un comportement un peu compliqué, il faut bien que il faut résoudre. C'est un problème qui ne va pas influencer seulement les rapports entre ta belle-mère et toi. Ça va se répercuter sur tout le monde. Et là, tu empoisonnes les relations. Pourquoi tu viens? Il faut éviter d'empoisonner tes relations, les relations de couple. Si tu es une belle fille compliquée, ben tu es une belle fille compliquée. Tu es une femme compliquée, tu n'es pas une belle fille compliquée. Tu es une femme compliquée. Quand tu es compliqué avec tout le monde. Les amis, la belle famille, toi-même dans ta famille. Ça veut dire que tu es comme ça. Quand tu es compliqué, tu es une mauvaise belle fille, tu es mauvaise, tu es comme ça avec tout le monde. Tu as un caractère, tu es ton caractère. Bon, ok, nul n'est parfait, mais tu es comme ça avec tout le monde. Et j'ai vu les belles filles qui engueulent leur belle-mère. Elles se placent corps à corps et elles engueulent leur belle-mère dans la maison. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Tu peux avoir toutes les raisons du monde, je dis toutes les raisons, mais tu ne peux pas arriver à un certain niveau. Ça, c'est clair. Mieux tu les laisses, tu pars, tu sors, tu t'en vas. Tu fais même 2 jours dans qu'elle parte et puis tu reviens. Mais aller corps à corps avec sa belle-mère, mais non, attention. Il faudra vivre avec la belle-fille dans la même maison pendant 3 mois pour le dire. Ben, écoute, il y a une chose, hein. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Même si, il y a des belles-mères paresseuses, même si ta belle-mère est une femme en or, même si ta belle-mère est maman, tu ne peux pas la tenir à la maison pendant un temps, pendant un certain temps prolongé. Non. Il faut savoir ce qu'on veut. Parce que quoi? Parce que elle, c'est une femme. Tu es une femme. Ta belle-mère ne peut pas être libre chez toi comme elle est libre chez elle. Attention, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas faire des choses pour faire. Parce que dans tous les cas, quand ta belle-mère vient élire domicile chez toi, même si c'est une belle-mère en or, même si c'est une maman, ça va influencer. Parce qu'à un moment donné, toi, la mère de la maison, tu as quelque part une pression de rester toujours cadré, de sortir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'es pas libre. Et ça, c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre ta belle-mère
tu mets dans la maison pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est comment? Non. Non, non. Si tu le fais, tu sais pourquoi tu le fais. Et il y a donc, alors, dans ce cas, tu détermines vraiment, c'est-à-dire, sois fort. Sois fort pour tenir ça. Ta belle-mère, c'est une femme. Hein? Ta belle-mère, c'est une femme. Et dans tous les cas, elle est d'une époque. Elle est d'une époque. Et toi-même, tu es une femme. Et même si c'est comment, la belle-mère, il y a toujours quelque chose qui est belle-mère. Il y a toujours quelque chose qui est belle-mère. Donc, tu ne peux pas la prendre, tu l'installes dans ta maison avec tes... Non. Ça veut dire que toi-même, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est une femme. Elle risque même d'empiéter quelque part sans le savoir et frustrer ton épouse gratuitement alors que tu pouvais éviter ça. Tu pouvais éviter ça. Si elle est malade, si elle est... Ok, ce sont des situations, ok, d'accord. Bon, ben, elle est venue pour se soigner, d'accord, tu t'occupes d'elle, c'est-à-dire, vous définissez ça. Et même si elle vient, tu sais que 2 époques, 2 réflexions. Tu sais qu'elle est là pour un temps, elle vient prendre ses soins, nous devons nous occuper d'elle. Ok, on met le paquet, mais elle n'a aucune responsabilité, elle n'a aucune influence, elle n'impacte pas la vie de couple. Elle n'impacte pas la vie de couple. Elle est dans son cadre. Vous définissez son cadre et puis, c'est toi. Vous mettez de la poigne. Vous mettez de la poigne. Si tu es incapable de le faire, non, 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 n'accepte pas. N'accepte pas. Parce que tu vas souffrir, elle va souffrir, ton mari va souffrir. Qui gagne? Personne ne gagne. L'objectif, c'est pas c'est pas qu'elle vienne créer de la zizanie dans votre couple. L'objectif, c'est pas ça. Peut-être qu'elle est venue se soigner pendant longtemps. Ou alors elle est venue rester avec ses petits-fils. Ou alors elle est venue vous rendre visite. Il faut qu'il y ait un délai. Il faut supporter. C'est-à-dire, c'est pourquoi je dis, ne cherche pas à aller, je ne sais pas. Non, c'est-à-dire, hein, la belle-mère, qu'elle soit méchante, qu'elle soit capricieuse, qu'elle soit traditionnaliste, qu'elle soit n'importe comment, qu'elle soit machin, c'est la mère. C'est la mère de ton mari. C'est la mère de ton mari. Donc, dans tous les cas, tu montes, tu descends, tu avales. Tu avales les pilules. Tu vas avaler ça. Et tu montes, tu descends, ce n'est pas tout que tu vas aller dire à ton mari. Tu montes, tu descends, tu ne peux pas aller tout dire à ton mari. Tu es obligé d'avaler. C'est pourquoi il faut que toi-même, tu laisses la place à ton mari de pouvoir gérer ce genre de situation. Ton mari est le chef de famille. Ne va pas contre ta belle-mère. Ça ne sert à rien. Mets-toi derrière, aligne-toi derrière ton mari et fais-toi soutenir par ton mari. Oui. Oui. Donc, il n'y a vraiment pas, il n'y a pas de modèle type. Mais c'est selon les cas. C'est selon les circonstances. C'est selon les comportements même. Parce qu'il y a des cas où c'est ton mari qui ne veut pas voir sa mère. On fait comment? Si ton mari ne veut pas voir sa mère, tu vas les laisser comme ça? La mère, elle sera maligne et elle va chercher à te prendre de son côté pour quand même de temps en temps voir son fils. Et tu vas jouer donc ce rôle de catalyseur entre les deux. Tu ne vas pas te retirer. Tu ne vas pas te retirer. Parce que dans tous les cas, quand ils vont se retrouver et que tu n'aies rien fait, ou alors si tu es parti, tu pars mettre le feu entre les deux, c'est toi qui vas rester. Là sont les mauvaises belles-mères. Quand le mari n'a pas de personnalité, hein, quand ton mari n'a pas de personnalité, c'est un problème. C'est un problème. Parce que sa mère s'ingère dans votre relation. Quand elle est là, elle devient regardante. Elle commence à regarder que mon fils donne 400 € à son épouse pour la ration. Vraiment, c'est trop. Et c'est sûr que ce qu'on mange là, je ne vois même pas. Elle donne à sa famille, elle partage ça dans sa famille et tout et tout. Sa famille ne manque pas à la maison. Ce sont des choses que...
Quand la belle-mère s'est installée chez toi pendant longtemps, voilà le genre de problème qui commence à arriver. Ce sont ce genre de petits problèmes qui arrivent. Elle va commencer à être regardante. Elle commence à regarder les entrées et sorties de ta famille. Hein? Elle est là, elle est installée là. Elle regarde, elle contrôle, elle dit qu'elle protège et tout ça. Un conseil. Installez vos belles-mères dans les maisons. Si c'est pour longtemps, définissez le cadre. Que ton mari est vraiment de la poigne. Parce que c'est toi la maîtresse de la maison, c'est toi le ministre de la maison. C'est toi qui gères, c'est toi qui organise, c'est toi qui dirige. La belle-mère a son couloir où elle règne et qu'elle reste là-bas. Oui. Mais le mari qui ne tente jamais d'aller dire, comme tu vois la maman Blanche a fait ci, ou bien la mère de Blanche est montée, ou bien elle est descendue. Non, ça veut dire que toi-même tu as gâté ton couple. Et quand tu gâtes ton couple, tu n'as plus que vraiment tes yeux pour pleurer. Les hommes sont des éternels bébés. C'est à la femme de prendre la reine pour mouler une famille. Une famille en or. Oui, les hommes sont éternels, mais nous pouvons aussi faire grandir nos maris. Nous pouvons faire grandir nos hommes. Si ton mari est un éternel bébé, toi, la femme, il faut savoir le prendre, savoir à l'amener parce que ça peut être un défaut. Tu ne vas pas huiler le défaut, tu ne vas pas huiler ce manquement. Vous deux, vous vous mettez ensemble, vous analysez les situations pour arriver à une solution. Analysez les situations. Parlez, dialoguez. Voici les conséquences, chérie, quand nous faisons. Il y a d'autres jours, il y a ceci qui s'est passé. Voici ce que nous avons fait. Voici ce qu'il y a eu comme conséquence. On fait comment? Une fois, deux fois, trois fois, il va comprendre. Il va comprendre. Les hommes sont l'éternel bébé. Tu as été très didactique ce soir. J'ai été très didactique ce soir. Merci Jacques, merci. Donc vraiment, 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 le mari, si ton mari est un éternel bébé, tu l'aides. Tu ne l'abandonnes pas. Parce que dans tous les cas, vous êtes ensemble, vous devez construire. Si tu le laisses dans le bébéisme, il va rester dans le bébéisme. Et qui paie? La question, la question qu'on doit se poser dans ce genre de cas, c'est que qui perd, qui gagne? Qui perd et qui gagne? Si je gagne, alors je fais tout pour que nous gagnions ensemble, pour qu'on progresse, pour qu'on émerge. Mais si je perds, qui va souffrir? Alors, pour que je ne perde pas, je mets des outils en jeu pour que nous puissions construire, nous puissions réparer à fond les problématiques qui sont dans notre couple. Nous devons le faire ensemble. Parce que tu as des manquements, j'ai des manquements, alors nous nous mettons ensemble, on demande des conseils. Vous avez des parrains de mariage, vous avez des prêtres, vous avez des vieux couples, des anciens couples à qui vous pouvez demander « Bonsoir Rosette, bonsoir ». Vous avez des vieux couples à qui vous pouvez vous référer, demander des conseils, demander des points de vue ou même regarder comment ils font. Suivre les témoignages des uns et des autres et vous allez avoir la dimension générale de ce que vous pouvez faire dans votre couple, ce que vous pouvez appliquer dans votre couple. Donc, quand il y a une situation, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème? C'est la question qu'il faut poser. Il ne faut pas regarder que, ah, c'est la mère de mon mari. Ah, c'est la mère de ma femme. Ah, c'est la sœur de ma femme. C'est la sœur de mon mari. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait comment? C'est la question qu'il faut se poser. Et quand on se pose cette question, alors on s'assoit, on dialogue, on trouve des solutions,
on avance. L'harmonie est fondamentale dans le couple, dans ce cas. Parce que s'il n'y a pas d'harmonie... Bonsoir Corinne, bonsoir. S'il n'y a pas d'harmonie, c'est compliqué. Parce que si toi, la femme, tu es dans un ménage où la belle-mère, c'est le feu, le mari n'arrive pas à contenir la belle-mère, toi-même, tu disjonctes. Bon, le mari se trouve où là? Entre le feu et le feu. Il est au milieu, il fait comment? Il fait comment? C'est là où le mari, il sort le matin, il rentre quand vous dormez déjà. C'est ce que j'attends depuis le dialogue. Non, le dialogue ne manque pas. Donc, quand le feu brûle, le mari, il ne rentre plus à la maison. Hein, parce que quoi? Il ne sait comment faire. Bonsoir, 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 Loveline. Le mari ne sait comment faire. Il commence à fuir la maison. Parce que quand il va arriver, la femme va tirer la bouche de l'autre côté. Sa mère va lui dire que ta chose là, elle est là. Et machin, elle a fait ci, elle a fait ça. Ça dit, ça va aller dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Mais, il est dépassé. Il est dépassé par les événements. Il est dépassé par les événements. Bonsoir, bonsoir. Bon, tu vas regarder le replay. Il est dépassé par les événements. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va chercher refuge quelque part. Refuge chez la chisa. Refuge dans l'alcool. Refuge dans son travail. C'est là-bas qu'il va se réfugier. Et Bulganjanga. Et quand il y a Bulganjanga, on se pose la question, on fait comment? Qui a gagné dans cette Bulganjanga-là? Qui gagne en fait? Parce que qu'est-ce qui va se passer? La belle-mère va se retrouver vraiment reléguée au second plan. Ça ne va plus rien lui dire. Elle va gâter, ça gâte. Et elle va perdre son fils. Parce que son fils va souffrir. Son fils n'a plus de femme. Son fils est devenu peut-être alcoolique. Son fils a abandonné son foyer. Son fils est devenu négligent. Son fils a abandonné les enfants. Son fils a. La femme. Événement, laisse mon fils. Sa femme, elle va dire que, pardon, qu'il a épousé sa mère. Bonsoir Assunta. Qu'il a épousé sa mère. Moi aussi, j'ai ma famille. Elle va aussi commencer. Elle va dans sa famille. Ma belle-mère a fait ci. Mon mari a fait ça. Ma belle-fille a fait ceci. Et sa belle-fille a dit, ça va aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Et là... Et là, on fait comment? On fait comment? Qui a gagné la bataille? Qui gagne la bataille? Dans tous les cas, l'amour finit. Si vous n'êtes pas fort moralement, si vous n'êtes pas mûr, c'est un qui va seulement recevoir la lettre de l'avocat. C'est un qui va recevoir la lettre de l'avocat. Et peut-être même déjà divorcé. J'ai vu des couples divorcés. Un partenaire, c'est le dialogue qui gagne. Un partenaire n'est même pas au courant que l'autre est parti divorcer. C'est la lettre, c'est le comment on appelle ça, la grosse, je ne sais pas comment on appelle ça, qui tombe là un jour, pum. Ah, elle a divorcé depuis, hein, elle n'est plus là. Voilà les choses qui se passent. Et là, s'il y a les enfants, question tag. S'il y a les enfants, ça se passe comment? Et toi-même, la femme, est-ce que tu seras prête à te remettre dans une relation quand il y a une belle-mère? Tu vas commencer à prier que, hey, Seigneur, fais que, donne-moi un mari, pardon, mais fais que je ne trouve pas sa mère. Il faut que sa mère soit morte. Courage, coach. Ils sont pédants. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, pardon, je veux un mari, mais je ne veux pas un mari qui a encore sa mère vivante. Parce que la belle-mère a gâché son premier foyer. Et le mari va dire, hey, Seigneur, pardon, je veux une femme qui va me supporter, qui va supporter ma mère. Cette femme-là, tu ne l'auras jamais.
Parce qu'en fait, qui a gâté son foyer, c'est toi. C'est toi qui as gâté ton foyer. Une grande nuit d'amour. Une grande nuit d'amour, mon père. Bonsoir, mon père. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là. C'est ma prière de tous les jours. Donc, je sais pas quelle est ta prière, mais j'espère que c'est pas une prière pour que tu trouves un mari qui n'a plus de mère. Non, s'il te plaît. Il faut uniquement que ton mari soit un homme. Il faut que ton mari soit un homme. Ça peut ne pas être sa mère, hein. Ça peut être les tantes. Ça peut être une tante, ça peut être un oncle, ça peut être une grande sœur. Ça peut être une grande cousine qui est un venin pour la famille. Hein? Attention, ça peut être tout ce beau monde-là. Et le problème reste. Le problème reste. Si ton mari n'est pas un homme, il y aura les mêmes et identiques problèmes. Donc le problème n'est pas à l'extérieur du couple, c'est à l'intérieur du couple. De trouver un mari qui... Donc, trouver que ta belle-mère ne vit plus. Oh là, tu vas trouver que ta belle-mère ne vit plus, mais tu vas trouver sa soeur, tu vas trouver sa tante, tu vas trouver son oncle, tu vas trouver sa grande soeur, tu vas trouver... Donc, il faut juste chercher un homme qui n'a plus de famille, en fait. Pour penser être bien. Et même, s'il n'a plus de famille, il peut avoir un ami qui est sa famille. Même Corneille, il avait chanté seul au monde. Corneille, aujourd'hui, il a beaucoup de personnes autour de lui. Et tu vas trouver une personne qui est aussi chère qu'un parent à lui et qui peut passer avant toi si tu ne fais pas attention. Donc, même seul au monde, comme Corneille, tu peux avoir quelqu'un qui compte énormément pour toi, à qui tu fais vraiment confiance. Et si tu rentres dans un ménage de ce genre et que tu n'es pas toi-même préparé, tu vas subir les mêmes choses. Tu subis les mêmes conséquences. Donc, l'important, ce n'est pas de trouver la belle-mère qui ne vit plus ou bien les beaux-parents, de toutes les femmes, les beaux-parents qui ne vivent plus, mais l'essentiel est de trouver un homme. Point. Un homme. Oui. Quand je parle de l'homme, c'est vraiment celui qui sait prendre les décisions, qui couvre sa femme, qui dialogue, qui communique, qui respecte sa femme, qui est humble. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. C'est ça. Il faut qu'un homme protège sa femme. Si tu laisses ta femme à la merci des loups, le problème est que ce n'est pas la femme qui souffre seulement. C'est ton foyer qui souffre. La conclusion, c'est ça, c'est ton foyer qui souffre. Donc, tu as intérêt à donner à chacun sa place. Ta femme, c'est ton intérieur. Ta femme, c'est ta reine. Ta femme, c'est le ministre de l'Intérieur. Ta femme, c'est la mère de tes enfants. Ta femme, c'est ta sœur. Ta femme, c'est ton ami. Ta femme, c'est ta fiancée. Ta femme, c'est ton épouse. Ta femme, c'est toi-même. Pour que ça marche, considère-la comme ça. Donne-lui de l'amour et tout va bien se passer. Merci, vous avez été très nombreux ce soir. J'espère que vous avez partagé. Si vous n'avez pas partagé, pardon, partagez. Si vous n'avez pas partagé, partagez. La question, est-ce que cet homme existe en ces jours? Oui, cet homme existe. Cet homme existe parce que toi, tu peux le faire exister. Nul n'est parfait. Vous n'allez pas trouver un homme prêt à porter. C'est maman qui parfois... Vous n'allez pas trouver... Ok. Vous n'allez pas trouver un homme prêt à porter. Non. Vous construisez votre homme. Vous construisez votre roi. Ensemble. Ensemble. Vous construisez ensemble votre roi. Vous construisez ensemble votre reine. Et c'est cette construction
qui fait de votre couple un couple modèle, un couple qui a des barrières, un couple qui sait où il va, un couple qui sait définir ses perspectives et sa ligne de conduite. Il n'y a pas d'homme prêt à porter. Voilà toutes les qualités essentielles pour jouer une bonne partition. Effectivement. Donc, ne cherchez pas un homme prêt à porter. Si vous cherchez un homme prêt à porter, vous n'avez pas de parole. Vous n'avez pas de parole dans ce ménage. Quand tu as construit avec quelqu'un, quand tu lui as apporté quelque chose, tu es vraiment, c'est-à-dire, tu es la plaque tournante dans cette maison-là. Pardon? Alors, voilà toutes les qualités. J'ai beaucoup de questions. Attends, ça se fait? Oui. Karine, je veux un prêt à... Tu veux un prêt à porter, ma chérie? Alors, pour avoir un prêt à porter, c'est facile, hein? C'est facile. Suis mon direct sur comment avoir un homme riche. Comment avoir un homme riche? C'est ça les prêts à porter. Mais ces prêts à porter n'ont pas de valeur. Ces prêts à porter n'ont pas de valeur. Regarde le live comme un homme prêt à porter. Vous voulez un homme prêt à porter? Un homme riche, c'est l'homme prêt à porter. Et puis bon, voilà, tu vis dans de l'or. Il n'a même pas ton temps parce que tu es là, tu es le miroir de la maison. Bon, tu peux aussi faire ce choix, hein? Tant mieux, non? Si tu es là parce que bon, ok, je l'ai trouvé, il s'est installé, il a construit sa vie, il est vraiment carré et tout et tout. Ok, cet homme prêt à porter, c'est lui que je veux, alors je viens l'accompagner. Je viens l'accompagner, ok? Quand il parle, je dis oui chérie, oui tu as raison, oui mon amour, oui, oui. Ma mère vient demain, oui chérie, chérie je vais demain en mission, oui mon amour, chérie, écoute, ce salon on va le changer parce qu'il ne me plaît pas, oui mon bébé. Voilà l'homme prêt à porter et il est vraiment beau, hein? Vraiment charmant, d'accord? C'est ça. Ne bégaye pas, mon coach, je le... Produit fini. Ok, donc voilà un peu ce soir. Est-ce qu'il y a une autre question? Véronique, je crois que ce est nos maris et non l'argent qu'ils ont. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Si je veux avoir de la personnalité dans mon foyer, si je veux construire mon foyer, eh bien, j'aide mon mari. Il m'aide aussi à construire le foyer ensemble. Quand nous sommes dans un couple, on ne parle pas de je, on parle de nous. Nous. Quand il y a un tort, ce n'est pas une personne qui a tort, c'est nous qui avons tort. Et en ce moment-là, le dialogue, j'ai passé une bonne soirée, merci. Merci à toi. Eh bien, nous construisons ensemble. Nous construisons ensemble. C'est vraiment beau de parler de nous, de parler de nous. Parce que c'est ensemble qu'on construit un royaume. C'est pas seul. Ok? Vraiment, je vous remercie énormément. Véronique, ce thème, vraiment, il était passionnant pour toi. Parce que là, tu étais engagée. Tu étais vraiment engagée. Ok? Alors, nous allons voir. Aujourd'hui, c'est jeudi. Jeudi, je vais voir, pendant le week-end, nous allons aborder. Alors, est-ce que vous avez un thème? Proposez-moi un thème, hein? Proposez-moi un thème qui vous tient à cœur et nous allons avoir le plaisir de débattre ensemble cela et vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir que vous avez été trop active, ok? Bon, je dis trop active parce qu'il y avait aussi les hommes, il y avait pareil, il y avait Jacques et tout. Merci d'avoir été là. Merci de partager, vous avez liké, merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui me font l'honneur de me suivre.
Comment devenir indépendante? Ah, comment? Ah, la polygamie. Comment devenir indépendante? Aïe, aïe, aïe. Ah, bon, j'écris. Comment devenir indépendante? Indépendante. Et l'autre dit la polygamie. Ok, très bien. Nous allons débattre ces deux thèmes avant dimanche. Donc, restez connectés, restez vraiment connectés, restez à la page. Nous allons débattre sur comment devenir la polygamie, parce que pour avoir un fil conducteur, merci mon appart. Pour avoir un fil conducteur, nous allons parler de la polygamie. Et puis après, nous allons parler de comment devenir indépendante. Ah, ça c'est un thème très important. Oui, Corinne, le nous et pas le je. Le nous dans le couple, non le je. Parce que quand tu dis je, ça veut dire que c'est l'autre qui n'a pas bien fait, ou c'est l'autre qui a tort, c'est l'autre, alors que le nous, vraiment, personne ne va se fâcher. Personne ne va se fâcher. Quand tu dis à quelqu'un, chérie, tu as raison, il ne va pas se fâcher. Quand tu dis à quelqu'un, chérie, pardonne-moi, il ne va pas se fâcher. Donc, c'est ça qui construit, en fait. Merci d'avoir été là. Bonne soirée, bon vendredi. Vous passez une agréable nuit. Que le Christ nous bénisse, que Jésus nous bénisse, qu'il nous garde. Et surtout, comme il y avait un prêtre ici aujourd'hui, je suis sûre qu'il va faire une prière pour tous les abonnés de cette page. Ah oui, je tiens à cela. Pour tous les abonnés de cette page, merci Père de prier pour nous, de bénir chacun et tout le monde au même moment. Que le Seigneur nous garde. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vous aime beaucoup d'amour. À presto.